Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Continuons bien sûr sur notre projet gestion des courriers avec C# et notre base de données SQL Server. Voilà, nous avons vu la dernière séance comment réaliser bien sûr comment afficher la liste des pièces jointes concernant un courrier de départ, un courrier départ. Donc voilà, pour exploiter bien sûr ces fichiers ou ces pièces jointes, automatiquement je dois ajouter bien sûr ces deux boutons. Donc un bouton qui permet de télécharger le fichier donc physiquement, si on veut l'utiliser bien sûr à l'extérieur de la base de données. Et voilà, je vais ajouter bien sûr un autre bouton ici qui permet de supprimer. Si j'ai pas besoin bien sûr d'une pièce jointe, automatiquement je dois la supprimer ou le supprimer, d'accord? Et c'est la même chose que nous avons réalisé ce travail. Donc voilà, c'est un courrier arrivé. Si je retourne ici, c'est un courrier arrivé. Donc voilà, c'est édité par exemple. Comme vous voyez ici, donc voilà, j'ai le bouton qui permet de charger bien sûr, de télécharger voilà ce fichier. Et le bouton qui permet de supprimer. Voilà, je vais faire le même travail, presque le même travail. Automatiquement, je dois faire des copier-coller comme ça. Je vais gagner un peu de temps. Donc voilà, je retourne ici sur mon code. Automatiquement, c'est le chargement ici. Donc voilà, j'ai chargé la liste. Voilà, j'ai bien sûr ajouté quelques paramètres, quelques bien sûr mises en forme pour DGV départ doc. Automatiquement, je dois ajouter les deux boutons et je vais les associer bien sûr à ce DGV départ. Automatiquement, je dois ajouter le premier bouton, c'est le bouton download, ça veut dire qui permet de télécharger bien sûr un fichier. Voilà, donc automatiquement, je vais passer ici Data Grid View Image Column. Je vais créer une colonne et avec bien sûr image. Donc beta and download, new, c'est la même chose, associer la classe ici. Après, voilà, automatiquement, je dois associer cette classe. Pour le nom, je vais mettre ici beta and download. Le titre de, bien sûr, de la colonne, l'entête de la colonne, je vais la supprimer. Je vais mettre ici vide. Après, je vais l'attribuer bien sûr une image qui se trouve bien sûr sur les ressources de notre projet. Très bien. Après, je vais bien sûr ajouter CRDGV départ. Voilà, c'est le premier bouton. Pour le deuxième bouton, c'est très simple. Je vais l'ajouter de la même manière ici. Donc, il s'appelle beta endel. Donc, voilà pour le nom et ainsi de suite. C'est la même chose ici. Je peux ajouter bien sûr, comme nous avons fait dans les précédentes séances, voilà, nous avons ajouté bien sûr un padding autour bien sûr des deux boutons. Comme ça, je vais laisser un peu d'espace entre bien sûr le bouton, ça veut dire le logo ou l'écran du bouton, et bien sûr avec l'espace autour. Donc, après, je vais bien sûr ajouter cette propriété, donc colonne mode, bien sûr pour démentionner automatiquement les colonnes suivant bien sûr le texte dedans. Très bien. Donc voilà, si je vais bien sûr exécuter. Très bien, voilà, ici, si je retourne ici. Très bien, donc vous voyez, donc nous avons bien sûr supprimé et le bouton télécharger. Voilà, je retourne ici. Très bien. Voilà. Donc voilà, je retourne ici, donc je cherche bien sûr un événement. Donc cet événement, il s'appelle, voilà, c'est le mouse enter. Et voilà, ici, automatiquement, je dois ajouter ce code. Le code, donc voilà, je récupère bien sûr le nom de la colonne. Donc voilà, si le nom de la colonne est égal à beta and download ou si le nom de la colonne est différent de beta and download et est différent de beta and delete, automatiquement, je dois afficher ici le cursor de default. Ça veut dire le cursor par défaut, je vais l'afficher. Sinon, automatiquement, je vais l'afficher hand. Et voilà, comme ça, je vais avoir bien sûr quelque chose de comportement lorsque je vais approcher la souris voilà, vers ces deux boutons. Très bien. Donc après, je vais bien sûr activer un deuxième événement. Donc voilà, donc c'est le content click. Voilà, comme ça, je vais ajouter le comportement sur ces deux boutons. Donc voilà, c'est le content click, c'est le content click ici. Donc voilà. Lorsque je vais cliquer bien sûr sur un contenu sur Data Grid View, c'est le content click. Pardon, je vais activer bien sûr cet événement. Voilà, comme vous voyez ici. Je vais bien sûr ajouter le code, c'est le bouton delete et le bouton télécharger. C'est la même chose que nous avons réalisé. Donc voilà, sur les formulaires ou sur le formulaire arrivé edit.
Donc, c'est pas la peine de gaspiller beaucoup de temps. Voilà, je vais faire des copier-coller. Donc, comme ça, je vais récupérer bien sûr le nom de la colonne. Le nom de la colonne, bien sûr, c'est laquelle j'ai cliqué. Et automatiquement, je dois tester si la colonne est égale à beta and delete automatiquement. Donc, lorsque je clique bien sûr sur beta and delete, automatiquement, je dois afficher un message de confirmation. Est-ce que je vais supprimer ou non? Voilà, si oui, je vais interroger la base de données. Je récupère bien sûr, comme vous voyez, avant de passer à la base de données, automatiquement, je dois récupérer à partir de Tagrid View, c'est l'ID doc départ, parce que je dois supprimer à partir de la base de données. Automatiquement, comme vous voyez ici, je récupère de départ doc, lié bien sûr à db.départ doc first or default. Voilà. Et voilà, db.départ doc pour remove, et je vais passer bien sûr cet élément ici. Donc cette entité est récupérée via cette recherche, voilà, c'était force default, via id départ doc, voilà, récupéré ici. Et je vais bien sûr faire db.savechange, et après je vais recharger bien sûr la liste dgv départ doc. Donc c'est la même chose ici pour le bouton télécharger ou download. Donc, c'est le call name, le nom de la colonne est égal à download. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, je dois récupérer bien sûr l'ID départ doc, comme vous voyez ici. Donc, récupérer bien sûr via row index, l'index de la ligne sur laquelle j'ai cliqué. Et voilà, je vais accéder à la cellule ID départ doc. Je vais récupérer bien sûr la valeur. Après, je vais interroger la base de données, comme nous avons fait bien sûr sur la partie arrivé edit. Donc voilà, je vais récupérer bien sûr en format byte le contenu du fichier. Voilà le nom du fichier. Je vais déclarer un stream. Voilà, stream strm. Voilà. Et je vais bien sûr un save dialog. Comme ça, je vais afficher une fenêtre. Comme ça, je peux bien sûr choisir l'emplacement où je vais mettre mon fichier ou ma pièce jointe. Bien sûr, avec un filtre, non, non, du fichier bien sûr. Et après, si je clique bien sûr sur OK, ça veut dire que je vais enregistrer automatiquement ce que je vais mettre. Voilà, et je vais faire bien sûr un test comme ça. Et après, je vais faire write. Je vais écrire sur le fichier bien sûr le contenu. Donc voilà, file content long, ça veut dire le contenu file content à partir de 0 jusqu'à la fin. D'accord? Et après, je vais, bien sûr, après, je vais fermer ce stream, ça veut dire ce canal qui permet bien sûr d'enregistrer ce fichier. Donc c'est la même chose que nous avons réalisé sur le traitement des courriers arrivé. D'accord? Je teste. Voilà, démarrer. Très bien ici. Je vais aller ici sur, par exemple, ce courrier. Donc voilà, je peux bien sûr tester la suppression. Donc voilà, ce courrier là. Donc voulez-vous bien sûr supprimer? OK. Comme vous voyez ici, donc il s'est supprimé et à la fois recharger la liste, d'accord? Si je vais bien sûr télécharger automatiquement ce fichier, donc voilà, je clique ici sur télécharger. Je vais mettre bien sûr, il a affiché bien sûr cette fenêtre qui nous permet bien sûr de choisir l'emplacement où je vais poser, où je vais bien sûr enregistrer mon travail. Je vais choisir par exemple Windows C et je vais bien sûr donner un nom ici équivalent et je clique ici sur enregistrer. Donc voilà. Donc, il demande, je pense, une autorisation. Voilà, je vais ici sur document et je clique ici sur OK. Très bien. Donc voilà. Donc maintenant, après l'ajout de ces deux boutons, automatiquement, je peux travailler sur le bouton parcourir. Comme ça, je vais ajouter d'autres fichiers ou d'autres pièces jointes à ce courrier. D'accord? Je retourne ici. Donc, ce travail, nous avons déjà réalisé sur Arrivé Edit. Donc voilà, je retourne ici. Donc voilà sur courrier. Très bien. Donc parcourir, je peux mettre ici donc parcourir et le symbole comme ça plus. Comme ça, je vais ajouter bien sûr, voilà, d'autres fichiers. Très bien. Voilà. Le bouton il s'appelle Beta and Upload Files. Donc voilà ce que je clique ici, c'est parcourir. Donc voilà le travail concernant bien sûr donc l'action concernant Beta and Upload Files. Nous avons déjà réalisé la même chose avec courrier arrivé. Automatiquement, je vais pas gaspiller beaucoup de temps, je vais pas perdre beaucoup de temps pour faire le même code à nouveau. Automatiquement, je peux faire des copier-coller et je vais vous expliquer comme ça. On va faire rapidement. Très bien.
Donc voilà, je vais bien sûr remplacer cette fonction. Voilà, très bien comme ça. Ouvrir une boîte de dialogue, Open File Dialogue avec un filtre. Bien sûr, texte, XLS, PDF, ainsi de suite. Voilà, je donne la possibilité de sélectionner plusieurs fichiers avec un titre, bien sûr. Si je clique ici, oui, après la sélection, automatiquement, je dois interroger la base de données. Je déclare un file info, comme ça, je récupère plus d'informations sur le fichier sélectionné ou l'ensemble des fichiers sélectionnés. Départ doc pour accéder, bien sûr, à l'objet départ doc, c'est l'entité. Et voilà, file info, donc est égal à file info. Je passe, bien sûr, file info avec, voilà, à partir, je vais parcourir, bien sûr, l'ensemble des file names, ça veut dire l'ensemble des fichiers sélectionnés, donc à partir de cette boîte de dialogue. Donc voilà, il est récupéré sous format d'une chaîne de caractères, ça veut dire le chemin complet de ce fichier. Après, je vais bien sûr passer donc ce fichier donc à file info. Comme ça, je vais récupérer bien sûr d'autres informations comme l'extension, le nom et ainsi de suite. Voilà, je vais bien sûr remplacer donc avec ID départ. Très bien. Et voilà, comme vous voyez ici, donc nous avons donc départ, donc instancier cet objet. Et voilà, donc ID départ est égal à ID départ passé ici, donc récupéré via le chargement des fenêtres éditées. Voilà, donc l'extension c'est bon, le nom c'est bon. Pardon, vous voyez ici, donc nous avons déjà cette fonction qui permet de convertir à... Je récupère bien sûr son contenu binaire, comme ça je vais le stocker sur notre base de données. Après, je vais interroger la base de données pour ajouter ce document. Voilà, et sauvegarder c'est la base de données avec Save Change. Les informations, je vais recharger bien sûr les informations après l'ajout. D'accord? Je vais tester, je vais voir. Très bien, voilà, je vais aller ici, donc sur, par exemple, ce courrier. Je clique ici, c'est parcourir. Automatiquement, une fenêtre soit affichée sur le bureau. Donc, sur mes documents, par exemple, je sélectionne n'importe quel fichier ici. Je vais voir s'il y a des fichiers ici. Voilà, je peux récupérer, bien sûr. Voilà, le fichier est déjà là. Je peux le renommer, par exemple. Voilà, fichier 2, par exemple. Je peux choisir, bien sûr, ce fichier. Et voilà, comme vous voyez, donc il est automatiquement ajouté à la base de données, recharger la liste, et voilà notre fichier, il est là. Donc voilà, par exemple, je peux télécharger quelques images ici. Donc voilà cette image, et celle-là par exemple, et je clique sur ouvrir. Donc vous voyez, donc il est ajouté bien sûr avec sa taille, et je peux bien sûr la supprimer. Attention, je peux par exemple supprimer ce fichier, oui. Très bien, donc comme ça, donc notre data view qui contient bien sûr l'ensemble des fichiers ou l'ensemble des pièces jointes, il est bien sûr opérationnel comme ça. Donc voilà la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir quelque chose de très sérieux, ça veut dire comment enregistrer et on va voir bien sûr. Donc voilà, on va voir bien sûr une partie très importante. Lorsque je clique ici sur enregistrer, comment bien sûr enregistrer ces informations sur la base de données. Donc celle-là, elle est traitée séparément parce que je dois traiter bien sûr les fichiers séparément, c'est pas grave. Mais cette partie, on n'a pas fait encore la mise à jour vers la base de données. Automatiquement, lorsque je clique sur le bouton enregistrer, je vais récupérer ces informations et je vais l'envoyer vers la base de données. D'accord? À la prochaine séance, Inch'Allah. Merci, à bientôt et à la prochaine séance.